André Lezecrouc-Pietri, un sommet spatial européen se tenait à Toulouse hier. Emmanuel Macron a réinjecté au cours de ce sommet un petit peu de la part de rêve et d'aventure en appelant les Européens à faire des propositions en matière d'exploration lointaine et de vols habités. L'espace, c'est le nouveau Far West. Oui, alors il en faudra du rêve pour les Européens parce qu'effectivement, en ce moment, se joue dans l'espace beaucoup d'enjeux stratégiques. C'est là qu'on a observé le programme nucléaire de la Corée du Nord ou l'encerclement progressif dans les dernières semaines de l'Ukraine par les troupes et le matériel militaire russe. C'est là qu'on suit le changement climatique, notamment le cycle du carbone, les plastiques dans les océans, la montée du niveau des eaux, l'aridité des sols. Et c'est aussi dans l'espace que se construisent les nouveaux réseaux télécoms, avec des acteurs comme Starlink qui promettent 14 000 satellites et relier ainsi les 50% de la population mondiale qui n'est pas connectée. Alors ça va d'ailleurs très très vite. Oui, ça va très vite, mais c'est un bazar complet. Il faut savoir que dans l'espace, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Donc les premiers à lancer des satellites ont à la fois l'assurance d'avoir leur place réservée en orbite. C'est un peu comme dans la conquête de l'Ouest, lorsqu'on clouait son panneau réservé dès qu'on en arrivait sur un nouveau terrain et qu'on l'entourait de barbelés. Et c'est l'ITU, c'est l'Union internationale des télécoms, une agence qui est relativement méconnue à Genève, qui fait office de chambre d'enregistrement. Et le pire, c'est que tous ceux qui arrivent après doivent prouver que leurs satellites ne perturbent pas ceux qui sont déjà en place. Donc c'est vraiment la double peine pour ceux qui arrivent en retard. Et aujourd'hui, ce sont les Européens. Un chiffre, en 2021, Elon Musk a lancé 31 fusées Falcon. Ariane seulement 3. C'est 10 fois plus. Et il a déjà 2000 satellites lancés en à peine 3 ans. C'est tellement nombreux que les astronomes commencent déjà à s'en plaindre. Mais oui, parce que ça passe devant les objectifs, les téléobjectifs. La France, l'Europe dans tout ça, André? Alors, on a envie d'être optimiste, mais aujourd'hui, j'aurais peut-être une petite note pessimiste parce que les grands discours se succèdent. On l'a vu effectivement hier avec Emmanuel Macron à Toulouse. Il y a quand même un succès à saluer, c'est celui de Copernicus. Le nom est peut-être pas connu, mais c'est les satellites d'observation qui permettent d'observer la Terre. Et là, les délais, les performances sont au rendez-vous. Mais sur le reste, l'absence de lucidité de nos dirigeants dans les États membres ou au niveau de l'Union européenne est flagrant. Est-ce qu'on a vraiment analysé pourquoi Musk a réussi déjà 100 retours sur Terre de sa fusée réutilisable? Comment est-ce qu'on peut célébrer le lancement de Thomas Pesquet vers la station internationale, et j'adore Thomas Pesquet, grâce à une fusée SpaceX? C'est quand même contradictoire. Avons-nous tiré les leçons de la gabegie complète du système Galileo? On nous répète à l'envi que c'est le meilleur du monde, sauf que personne ne le connaît. Tout le monde connaît le GPS, et que le budget initial, 5 milliards, a été triplé à 15 milliards, 13 ans de retard, et en plus, le système n'est pas encore tout à fait complet. Enfin, on passe son temps à célébrer les startups, on annonce des milliards, mais en fait, on leur attribue que moins de 1% des contrats, et c'est contrat et confiance qui ont été les vraies raisons du succès de SpaceX. Là, est-ce que vous pensez que la France et l'Europe vont y arriver? Est-ce que vous êtes optimiste pour l'Europe spatiale? Écoutez, le projet de constellation qui vient d'être annoncé pour doter l'Europe d'une capacité de communication autonome sera vraiment emblématique. Est-ce qu'on saura aller beaucoup plus vite? Il faut compter en mois et non pas en années. Est-ce qu'on fera juste du rattrapage? Je le crains. Ou est-ce que ça sera vraiment des technologies de rupture? Est-ce qu'on change le mécanisme d'appel d'or qui privilégie aujourd'hui, il faut le dire, les vieux dinosaures? Est-ce qu'on mettra fin à ce qui tue l'Europe du spatial, le fameux retour géographique qui privilégie pas l'excellence, mais d'abord les intérêts industriels à court terme? Retour géographique, ça veut dire... Ça veut dire qu'en fait, quand on paye 15% du budget, on veut avoir 15% de la charge. De la production. Qu'on soit bon ou pas très bon. Et ça, c'est ce qui tue véritablement l'Europe. Donc j'ai envie d'être optimiste, mais je suis assez inquiet parce qu'on ne change pas les problèmes de fond sur un sujet capital et il nous concerne tous ici sur Terre. André Lezecrouc-Pietri, merci beaucoup pour votre regard sur l'Europe spatiale. 7h